Le paddle, c'est un sport de stratégie, mais c'est surtout un sport aussi de défense. C'est-à-dire que quand on analyse un match de paddle, on se rend on se rend plus compte que on gagne un match à cause d'une bonne défense plutôt qu'à des points gagnants. Alors je m'explique, c'est que quand on fait un point gagnant au paddle, généralement, c'est plus le fait que mon adversaire ait fait une mauvaise défense ou que je l'ai forcé à avoir une mauvaise défense que moi qui ai réalisé un super coup. Exemple, si je fais un bon smash gagnant, c'est que le lob en face était mauvais, donc que la défense en face était mauvaise. Si je fais une volée gagnante, c'est que l'autre m'a permis de faire cette volée gagnante. Donc généralement, quand on analyse un match de paddle, on se rend compte très rapidement euh, que c'est un sport de stratégie et surtout que c'est un sport où on ne doit pas faire de faute, qu'on doit faire les bons choix en défense. Et quand il y a vraiment un point gagnant, c'est surprenant parce que souvent, imaginons quelqu'un qui fasse un smash du fond du court et qui arrive à sortir la balle de manière incroyable. C'est un point gagnant, mais c'est souvent un point qui est hors cadre dans le sens où c'est presque un mauvais choix. Il nous surprend parce qu'on ne doit pas faire ça dans cette situation. Et la personne réussit un exploit, réussit un point gagnant, alors qu'il n'aurait pas dû tenter ce coup-là dans cette situation. Et donc le paddle se définit comme ça par rapport à d'autres sports. C'est un sport de stratégie et qui se gagne grâce généralement à une bonne défense et donc au fait qu'on ne fait pas d'erreur. On fait les bons choix. Et souvent, on disait de Bela Stegin, le numéro un mondial, qu'il n'avait pas les meilleurs coups du paddle, mais lui il le disait lui-même, il disait j'ai pas les meilleurs coups, j'ai pas les meilleurs volets de coup droit, j'ai pas les meilleurs volets de revers, mais ce que je sais faire, par contre, mieux que tout le monde, c'est que au niveau des choix qu'il doit faire dans sa défense et dans les coups, c'est le joueur qui a le meilleur taux de bons choix au paddle. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il doit faire sur chaque coup, il prend à 95% la bonne décision. Donc il n'y a jamais une erreur dans sa défense. Et souvent, c'est ça qui est incroyable, en plus du fait qu'il abandonne jamais, mais c'est qu'il sait lire la balle et quand il doit faire le choix, il fait le bon choix. Donc voilà, donc le paddle, c'est un jeu de stratégie et de défense. D'où l'important d'avoir une bonne défense. Et qu'est-ce qu'on cherche en défense, quand on est dans sa zone de défense? Hyper important de savoir qu'est-ce qu'on cherche en premier quand on est défenseur. Souvent, les personnes disent en défense, ah, il faut absolument tout faire pour récupérer le filet. Parce qu'au filet, c'est là où on gagne les points. Oui, mais ça découle, c'est le deuxième volet de la défense. C'est pas la chose la plus importante. La plus importante en défense, qu'est-ce qu'on cherche quand vous recevez une balle? C'est comment gagner du temps pour pouvoir me replacer. Car, en fin de compte, euh, l'attaquant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à nous faire bouger et à nous faire suffoquer. Et nous, dans quelle position on est bien? Dans notre zone de placement. Dans la zone où on a appris avec notre entraîneur à défendre. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en défense? Principalement, quand on reçoit des balles, c'est gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps pour se replacer. Et pourquoi c'est hyper important de se replacer? Donc, comme je le disais, c'est qu'à l'entraînement, quand vous vous entraînez avec votre moniteur, eh ben, vous êtes à un point fixe, vous êtes à 1,50 m de votre vitre de gauche, à 1 m de votre vitre de derrière et à 1 m de la ligne plus ou moins. Et donc, vous travaillez votre cerveau, vous travaillez cette zone de défense, cet aspect, et vous commencez à connaître toutes les distances qui vous éloignent de tous les points de votre zone de défense. Et vous n'avez pas à regarder derrière vous, vous n'avez pas à regarder à gauche où est la vitre, vous n'avez pas à regarder où est le centre du terrain pour savoir comment vous déplacer. Donc là, à un moment, quand vous entraînez votre défense et donc votre position, euh, votre placement, votre position fixe, eh bien, vous travaillez une zone où vous travaillez votre zone de confort, une zone où vous ne pouvez pas être surpris. Dans votre zone de défense, plus ou moins, si vous êtes bien placé, vous ne pouvez pas être surpris et en un pas, vous êtes où vous voulez. Et qu'est-ce que cherche l'attaquant? L'attaquant, il cherche à vous déplacer de cette zone de confort. Et si vous ne vous replacez pas, il cherche à faire en sorte de vous déplacer et que vous oubliez de vous replacer ou que vous n'ayez pas le temps de vous replacer dans cette zone de confort où, à un moment, c'est pas que vous êtes presque imbattable, mais vous êtes vraiment dans un état de zone de confort où en trois pas, vous pouvez vous dégager, vous faites des lobes, vous n'êtes pas surpris par les rebonds, vous l'avez tellement travaillé que c'est une zone de confort où en trois pas, en deux pas, en un pas, vous êtes commode et vous pouvez défendre pendant que l'attaquant se fatigue. Donc c'est vraiment la première chose qu'il faut savoir en défense, notre premier désir, qui est de gagner du temps pour récupérer cet endroit qu'on a travaillé autant à l'entraînement, qui est notre zone de confort où on connaît toutes les distances.
Et après, de ce premier impératif qu'on veut, qui est de gagner du temps, tout le reste découle. C'est-à-dire que on a envie de faire des lobes, on doit faire des variations pour surprendre l'adversaire, et à ce moment-là, quand on est bien dans notre zone de défense, on peut commencer à penser comment récupérer le filet. Mais donc, cet impératif de je dois gagner du temps et je me replace va faire en sorte que le reste découle de je peux faire une stratégie pour récupérer le filet. Et c'est pas l'inverse, c'est pas en défense, moi il faut que je pense à comment récupérer le filet. Parce que ce qui se passe sinon, c'est que beaucoup de joueurs de tennis, par exemple, qui commencent le paddle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de plats. Ils font des demi-volées, et ils ont une très bonne demi-volée, et ils jouent tout à plat. Mais ce qui se passe, ils pensent principalement à comment récupérer le filet et comment avec toute la force qu'ils ont et toute la technique qu'ils ont, passer quoi, passer ces deux joueurs. Mais ce qui se passe, c'est que en faisant que du plat, eh ben, ils diminuent leur temps de récupération et le temps qu'ils ont pour se repositionner. Et souvent en face d'eux, ils ont deux tennisman qui sont très bons volleyeurs aussi, et donc qui bloquent très bien. Et donc, ils donnent un avantage à l'attaquant. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on fait que du plat et qu'on varie en plus pas du tout, c'est l'attaquant qui va être en avant, qui va avoir l'avantage, parce que l'attaquant, lui, ce qu'il veut, c'est que vous n'ayez pas le temps de vous replacer pour vous sortir de cette zone de confort, qui est votre zone de replacement. Et là, ça, les tennisman, ils ont un peu du mal à le comprendre au début parce que c'est sûr, vu que leurs balles vont à 100 à l'heure et qu'ils ont l'impression qu'au tennis, c'est une bonne balle, que ça aille à 100 à l'heure et très vite, euh, et ben, ils comprennent pas qu'en fin de compte, ça les dessert parce que l'autre en face, qui est très bon volleyeur, sans bouger, utilise la force qu'a mis le défenseur pour réaccélérer et donc étouffer le défenseur. Donc, toute cette stratégie de lob, balle à plat, etc., doit découler de notre premier impératif qui est je veux gagner du temps pour me replacer. Et à un moment, une fois qu'on est dans notre zone de replacement, qu'on se replace à chaque fois, qu'on est commode en défense, qu'on fait des lobes, qu'on varie et qu'on donc fait chier l'attaquant, à ce moment-là, on peut commencer à se dire ah bah je vais commencer à avoir une stratégie pour récupérer le filet. Mais pas, c'est pas l'inverse. Et c'est hyper important que vous ayez ça dans la tête quand vous travaillez votre défense, c'est que la première chose, donc, je répète, la première chose que vous recherchez, c'est comment me replacer et comment gagner du temps pour être de nouveau dans ma zone de défense que j'ai tant travaillé avec mon entraîneur. Et en Espagne, souvent, c'est assez fréquent de travailler pendant 5, 10 séances cette zone de défense et ces réflexes de vraiment, on, on massacre un élève avec la défense, on lui fait 10 séances pour qu'à un moment, il se sente dans cette zone de défense où il est à 1,50 m de la vitre de gauche, 1 m de la vitre du fond, qu'il n'ait même plus à garder ou à réfléchir pour faire des pas pour défendre dans cette zone de défense et que ça devienne vraiment hyper naturel pour lui. Et après, comme ça, il voit l'utilité de se replacer dans cette zone de confort. Mais donc, c'est vraiment un des points qu'on travaille le plus au paddle avec les débutants et même avec les joueurs de bon niveau, c'est la défense. Parce qu'une fois que la défense est mise, on peut commencer à travailler comment récupérer le filet. Et surtout, on peut commencer à travailler des choses beaucoup plus intéressantes qui sont la stratégie au paddle, parce que les points durent plus longtemps, parce que il y a plus de donc si les points durent plus longtemps, il y a plus de stratégies à mettre en place avec l'élève, etc., etc., etc. Et surtout, on s'amuse beaucoup plus une fois qu'on apprend à défendre, parce que si les points durent plus longtemps, évidemment, on prend beaucoup plus de plaisir. Et vraiment, souvent, les personnes disent, bah, je préfère la défense au paddle que l'attaque. Mais c'est pas étonnant parce qu'une fois qu'on est en défense et qu'on est bien, et ben en 3 pas, même pas en un pas, et ben on arrive à toutes les balles. Et c'est l'attaquant qui commence à se fatiguer. Donc vraiment, gardez bien en tête que le point essentiel en défense que vous devez avoir au début de votre apprentissage, c'est comment gagner du temps. Comment gagner du temps pour avoir le temps de me remettre dans ma position de défense, ma position que j'ai travaillé avec mon professeur. Voilà. Et ne pensez pas à je veux récupérer le filet, donc quel coup je vais faire pour récupérer maintenant le filet. Non, c'est je veux gagner du temps et toute ma stratégie après découle de ça. Voilà.